Alors, c'est le temps de faire notre revue de la semaine politique avec nos ex-fédéraux. Je vous les présente en rafale. Jean-Pierre Blackburn, qui est à Saguenay, Yvon Godin, qui est à Batters, chez la COPS, qui est à Montréal aujourd'hui, et Pierre Paquette, qui est aussi à Montréal. Bonjour. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous le savez, à chaque semaine, il y a sa surprise, il y a un thème tout à coup qui se développe et qui se met à prendre énormément de place. Alors, cette semaine, évidemment, c'était cette histoire sur le niqab avec ce jugement de la Cour d'appel fédérale. Réaction des conservateurs qui s'est faite en deux temps. Il y a eu d'abord mercredi avec la décision d'aller en appel sur la décision de la Cour d'appel et il y a eu aujourd'hui avec cette demande de suspendre l'application du jugement de la Cour d'appel tant que ce ne soit pas entendu en Cour suprême. On va écouter tout de suite là-dessus, M. Harper. C'est la nature de notre société ouverte et pluraliste. Et dans une telle cérémonie, c'est un cas de gouvernement est clair qu'on doit assurer des serments à visage découvert. Alors, je vais commencer avec vous, M. Blackburn. Une réaction en deux temps des conservateurs. Est-ce que c'est pas justement un petit peu pour essayer d'étirer la sauce sur un thème qui est favorable au parti? Bien, je reconnais avec vous que le Parti conservateur est en train d'exploiter cette question-là, puisque c'est vraiment deux positions différentes entre M. Mulcair, M. Trudeau, qui, eux, sont d'accord à ce qu'on porte le niqab lorsque vous prêtez serment pour devenir citoyen canadien, et M. Harper qui dit non, il met son pied à terre, il dit, vous venez ici au Canada, ça doit être parce que vous aimez notre pays, parce que vous voulez partager nos valeurs, parce que vous êtes bien ici, bien aussi, ça a des exigences. Et le minimum, c'est au moins que lorsque vous prêtez serment, bien, vous devez avoir le visage découvert. Et je crois que M. Harper va élargir son électorat avec cette prise de position et cette semaine d'être revenu là-dessus puis de montrer que c'est sérieux, en plus qu'il va déposer un projet de loi. Alors, je crois qu'il est dans la bonne direction et je pense que largement les Canadiens partagent cela. Celui qui a été mandaté par le Parti conservateur justement pour porter le message de ces réactions en deux temps, c'est M. Denis Lebel. Une fois, ça s'est fait dans le secteur de Trois-Rivières. La deuxième fois aujourd'hui, ça s'est fait dans le secteur de la région de Québec, en fait à Québec même comme tel. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est un thème qui est davantage porteur, qui vous permettrait éventuellement de faire plus de gains ici au Québec? Bien, je vous dirais, lorsqu'on a vu ça cette semaine, la personne qui voulait s'assermenter avec le visage voilé, ça déplaît fondamentalement à tout le monde. C'est comme si on n'en revient pas. Comment quelqu'un peut-il faire ça alors qu'il veut devenir Canadien chez nous et ne pas partager cette valeur de base? Alors, bien sûr, on est en train de l'exploiter, je pense, de la part du premier ministre Harper et du Parti conservateur. Et ça devrait donner un résultat du moins une plus-value au moment d'aller voter dans l'urne, ils vont récolter. Mais je répète ma question, d'avoir fait d'abord les réactions par M. Lebel ici dans la province de Québec, c'est parce que les gains à faire sont davantage ici? Bien, c'est quelque chose qu'on exploite, bien sûr, ici dans notre province et je pense qu'à nouveau, ça rejoint tellement de gens dans leurs valeurs. Alors, c'est bien de l'exploiter et c'est revenu au premier ministre et le premier ministre a clairement pris position cet après-midi. Je vois M. Godin qui est en train de réagir. Je sens que vous voulez parler, mais avant de vous laisser parler sur ce thème-là, j'aimerais qu'on écoute aussi la position justement des autres partis parce que chacun a été obligé de se positionner sur l'enjeu. On écoute en rafale les autres réactions. Il faut que les gens comprennent qu'on exige que la femme qui porte le niqab s'identifie en se dévoilant. C'est obligatoire. Qu'ils essayent de rendre ça plus difficile pour des communautés et des individus qui ne votent pas souvent pour le Parti conservateur. Mais le vote à visage couvert, les services par la fonction publique offerts et reçus à visage couvert, les conservateurs sont comme le NPD et les libéraux. Et ça vient en pleine contradiction avec les valeurs de la société québécoise, où il y a presque unanimité à dire non. Alors, ce qu'on comprend particulièrement avec la réaction de M. Duceppe ici, du Bloc québécois, c'est que le Bloc va même un peu plus loin que les conservateurs sur cette question-là. Pour vous, M. Paquette, c'est aussi un thème qui est porteur finalement pour votre parti. Oui, mais c'est une position que le Bloc a depuis très longtemps. Michel Guimond, qui est décédé malheureusement, avait déposé un projet de loi à cet effet-là lorsqu'il était à la Chambre des communes. Donc, c'est pas une position qu'on sort du chapeau. Et d'ailleurs, comme vous le savez, la loi 65 qui est à l'étude actuellement à l'Assemblée nationale reprend exactement ça, c'est-à-dire que le vote doit se faire à visage découvert, la réception et l'offre de services publics aussi.
Et par voie de conséquence, une cérémonie d'assermentation doit aussi se faire à visage découvert. Alors là-dessus, on est en diapason avec la population québécoise. Un sondage a montré que 91% des Québécois et des Québécoises appuyaient cette idée que certaines actions civiques doivent se faire à visage découvert. Et encore une fois, M. Duceppe l'a mentionné, il y a seulement le Bloc québécois qui défend cette position-là. Et d'ailleurs, si les conservateurs avaient été moins opportunistes et plus honnêtes, ils auraient déposé un projet de loi avant la fin de la session, parce qu'on sait que le projet de loi a été déposé quelques jours avant le déclenchement des élections, donc il est mort au feuilleton. Et ça a été le cas aussi à la dernière législature. Alors, si M. Harper avait été plus, sincère, il aurait pu régler le problème. Bon. Et les gens découvrent maintenant la position de M. Mulcair. Celle de Justin Trudeau, je pense qu'elle est tout à fait conforme à la position des libéraux depuis Pierre Elliott Trudeau. Bon. Alors, là-dessus, je pense qu'effectivement, ça va faire très mal au NPD au Québec. Bien, justement, allons voir M. Godin qui représente le NPD ici. M. Godin, votre chef donne l'impression de ménager un petit peu la chèvre et le chou sur ce thème-là. Effectivement, M. Paquette, quand il parle de l'unanimité à l'Assemblée nationale, on l'a bien vu là, cette semaine, l'ensemble des politiciens qui disent ce serment de citoyenneté il doit se faire à visage découvert. Ce ne sera pas facile pour vous au Québec de faire, de préciser votre position, mais sans perdre des appuis. Non, mais en même temps, par exemple, puis là, je suis invité comme ex pour parler de ce que c'est que moi, la manière que je le vois, là. Nous autres, chez nous, c'est vrai qu'on n'a pas ce problème-là. Mais moi, je me rappelle avec, dans le temps qu'on argumentait ça à la Chambre des communes, l'argument que moi j'utilisais quand j'étais au comité des procédures des affaires de la Chambre avec M. Guimond, je disais à M. Guimond dans ce temps-là, si on dit que la personne doit avoir enlevé son handicap pour aller voter, ça veut dire qu'on devrait arrêter les votes à partir de la demeure. Aujourd'hui, là, tu peux voter à partir de la maison, puis tu sais pas comment c'est que tu es même habillé, là. Tu sais, je veux dire, ils utilisent ça pour gagner des votes. Moi, je trouve que c'est mal. Pour moi, c'est malsain de le faire de la manière que c'est. Puis là, je parle pour moi-même. J'ai toujours défendu que le droit de la personne, la charte des droits, et dans ce cas ici, là, c'est ça que M. Mulcair dit, ça s'en va à la Cour suprême. Si on croit à notre système de législature, la position du NPD, elle est claire. À notre système de justice qu'on a des cours, ça s'en va devant la Cour suprême. Ça viole peut-être la Charte des droits des personnes. Alors pourquoi on n'attend pas que la Cour donne la décision? Ça n'a pas commencé d'hier, ce problème-là. Là. C'est là, M. Mulcair se cache derrière les tribunaux pour ne pas dévoiler la position clairement du NPD. Sur le dos des humains et peut-être contre le droit de la personne aussi. Ouais. Moi, je trouve que c'est la meilleure position. C'est pas entre le chou et... C'est pas une position qui est facile. Mais on sent quand même que M. Mulcair navigue sur des eaux qui sont pas évidentes là-dedans, puis que sa marge de manœuvre est bien mince quand même, M. Godin. Là. Oui, mais c'est ça, mais c'est parce que c'est la publicité qui fend dessus. On dévise pour régner, on dévise les gens, plutôt de travailler ensemble, puis être capable de s'accorder ensemble. Puis c'est ça que le Bloc québécois est en train de faire. Bon, c'est ça que les conservateurs sont en train de faire. 90% des gens sont d'accord avec nous. Bon, très bien. Monsieur Godin, merci. Monsieur Paquette, on va laisser la parole à Mme Copp, parce qu'on n'a toujours pas entendu. Vous, en tout cas, votre chef a le mérite d'avoir été clair sur la question. On ne le sent pas en train de ménager quoi que ce soit. Ceci dit, à quel prix? C'est la question. Parce que lui défend là-dessus vraiment la position de la Charte des valeurs. C'est ce qu'il invoque à chaque fois qu'il en parle. Mais je pense aussi comme pas de la Charte de valeurs, excusez-moi, de la Charte des droits de la personne, là, des droits et libertés ici. Comme femme, ça m'agace quand je vois les gens qui sont couverts de tête aux pieds. Mais c'est aussi vrai que quand j'étais jeune, je me souviens, je me suis fait refuser l'entrée à Basilique Sainte-Anne parce que je portais des shorts puis j'avais des manches courtes. Donc, quand j'étais jeune, toutes les femmes étaient obligées d'avoir le chapeau. Je suis pas d'accord avec le niqab, mais c'est pas moi qui le porte. Puis je pense que la question, est-ce que la personne qui vote, est-ce qu'elle est bel et bien identifiée par une autre femme avant qu'elle vote? Oui. C'est pas une personne qui arrive couverte puis a le droit de procéder. C'est une personne qui, avant, se dévoile devant une autre femme et ensuite se porte une culture que moi, je n'aime pas, une coutume religieuse. Ça n'a pas été le cas aux élections, Mme Copp. Mais oui, dans les élections aussi, les gens étaient non, c'est justement suite à ça qu'on a déposé le projet de loi. Il se dévoile pas du tout. Non, il s'expose derrière une femme à l'extérieur du tour de scrutin. Et ceci dit, si on veut changer,
étant donné, moi, je veux que ça change parce que j'ai l'impression que ça opprime le statut de la femme, mais ça doit venir de par la personne en particulier. Si la société dit « tu n'as pas le droit de porter le niqab », prochainement, ils vont dire « tu n'as pas le droit de porter le turban, tu n'as pas le droit de porter le kippa, tu n'as pas le droit de porter autre chose. Moi, je suis d'accord avec Mme Oui, Kopp. c'est la même chose. Oui, moi, je suis c'est la d'accord avec même Mme chose. Kopp. 50 ans passés, quand maman portait le chapeau puis le mouchoir pour y aller à l'église, Oui. c'est pas la province qui a dit de l'enlever. C'est pas le premier ministre du Nouveau-Brunswick qui a dit t'enlèves ton chapeau. C'est maman qui a décidé de mettre son chapeau sur la table puis on ne veut plus à l'église Mais c'est avec. nous qui Non, mais ça avions va dit complètement ça, contre les évidemment. valeurs de laïcité de la société québécoise et même de la société canadienne, parce qu'il y a au moins 83 Non, mais la des question, Canadiens qui sont en oui, désaccord je suis avec d'accord avec cette... vous sur la laïcité des Canadiens, mais la laïcité des Canadiens, c'est pas dans la loi. C'est une Non, mais c'est personne qui a justement- fait un alors, choix, c'est- que moi, je n'aime pas son choix, mais quand même, c'est une choix religieuse qui va à l'encontre de la majorité des religions au Canada, mais c'est quand même une personne c'est qui la doit dérive. elle-même être convaincue de l'enlever. On va C'est la lancer- dérive on du va- multiculturalisme et de la Excusez-moi. Charte des droits et libertés de M. Trudeau. Mais père. Monsieur Paquette, Madame Cobbs, je vais relancer la question maintenant ici à Monsieur Blackburn, parce que finalement, la stratégie des conservateurs, c'est de dire on va contester en Cour suprême et on va suspendre l'application de la décision de la Cour fédérale entre-temps. Ceci dit, en Cour suprême, c'est pas gagné non plus. C'est pas gagné non plus, justement, parce que vous entendez vos adversaires ici qui sont en train de parler. Ça repose quand même sur une charte. Est-ce que ça veut dire que cette charte-là, on va devoir la remettre en question? Le premier jugement a été sur la réglementation. Exactement. Maintenant, c'est pour ça que le gouvernement veut déposer une loi très claire. Quelqu'un qui veut devenir citoyen canadien, qui veut justement adopter notre beau pays, doit au moins se découvrir pour prêter ce serment. D'autre part, moi, je pense que cette fois-ci, et M. Trudeau et M. Mulcair sont dans l'erreur. Ils devraient le reconnaître. Ils devraient reculer là-dessus et dire, c'est vrai, quand on veut devenir Canadien, au moins, faisons-le à Mais visage ça découvert. identifié, par exemple. Il s'identifie, là. Il s'identifie personnellement. Non, non. C'est juste quand ça vient à la cérémonie. Ben oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi la cérémonie? Si la sermentation a lieu avant la cérémonie, qu'on abolisse la cérémonie. Mais qu'est-ce que vous ça veut dire- pensez? Si on décide qu'on passe une loi, qu'est-ce que ça pourrait faire? Qu'est-ce que ça fera? Ben, c'est-à-dire que ces gens-là honnêtement, seront et la obligés raison pour laquelle M. ces Blackburn- femmes-là seront obligées de se dévoiler M. Blackburn pour... avait raison. Il a dit les conservateurs exploitent la question Exactement. parce que On c'est exploite politiquement les gens. intéressant. On les exploite. Mais ça change pas. Et la raison pour laquelle il a fait l'annonce à Québec puis dans les C'est petits une villages, question c'est parce que sensible c'est pas pour les Canadiens. sensible. Il n'y a pas tellement de gens allemands, Jean-Pierre, qui portent le niqab. On n'attend C'est pas pas ça à une question Toronto. qui On nous attend touche pas tous les ailleurs. jours. On vous a m'excuse. bien entendu sur ce thème-là. On va passer à un autre. Il y a eu un débat hier. Certains disent un débat presque confidentiel. On va regarder un petit extrait, tout petit, de ce débat-là. Smarter than you're giving them credit for, Mr. Trudeau, because you are when we made promising this them a announcement, national we minimum had people wage. who were working in banks, You in are airports, tough. in interprovincial transport, and in You ports. They're have earning less than pushed Trudeau voted for this on September 22nd. Alors voilà, ben vous voyez justement, c'est un très court extrait, mais on va parler de l'image que donnait ce débat, qui n'avait pas les codes d'écoute qu'ont les débats qui sont exposés dans les grandes chaînes. Là, ici, on s'entend, c'était sur la chaîne parlementaire, c'était sur YouTube aussi. Mais l'impression que ça donne, c'est vraiment un peu la bagarre, là, ou quelque chose d'un peu chaotique par moment entre le chef du NPD et le chef libéral. Et quand on revenait à M. Harper, on avait un M. Harper qui semblait, là, on le voit un peu dans son attitude, beaucoup plus en contrôle, un peu à l'écart de ce type de bagarre-là. Avez-vous l'impression, M. Blackburn, que vous avez gagné des points avec ce débat? Vous savez, des fois, même nous-mêmes, dans cette émission-ci, des fois, c'est cacophonique parce que l'un et l'autre parlent en même temps. Mais ceci dit, d'abord, si les gens savaient comment un débat dans une campagne électorale, c'est ce qui est de plus difficile pour un candidat et pour les chefs. Vous devez vous préparer. Vous avez le stress. Vous avez peur de vous tromper, la peur d'oublier. Et vous devez, et en même temps, promouvoir votre programme électoral. Alors, pour moi, même si des fois c'est cacophonique, n'empêche qu'à la fin, il y a des analystes politiques, des journalistes qui font leurs commentaires sur le débat. Ils le font autant sur le contenu que sur la forme. Mais ça a été un débat et pour les là-dessus, analystes, les Canadiens pratiquement. deviennent informés. Mais ça a été pratiquement un débat pour les analystes, à tel point il était peu regardé, justement, parce qu'il était diffusé sur une chaîne organisée par le Globe and Mail, mais diffusé sur une chaîne qui n'est pas très regardée quand même. Moi, je trouve que c'est triste. C'est vrai. C'est la faute des conservateurs. Ils n'ont pas voulu prendre le ça. consortium, puis c'est vraiment triste. Parce que, regardez pour un exemple, les francophones hors Québec, les francophones dans bien des places au Canada qui
le CPAC, il n'existe pas chez eux. Oui, mais... Mais moi, je trouve que tous les Canadiens doivent avoir la chance d'écouter les chefs, doivent avoir la chance d'écouter c'est quoi qu'ils ont à proposer. Puis moi, je trouve que c'est terriblement regrettable, c'est inadmissible, c'est inacceptable, c'est complètement... Puis Radio-Canada, puis CBC, qui est une télévision publique que le Canada se donne, puis refuser que ça se passait comme ça, moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était terrible. Mais vous savez que notre débat s'en vient quand même, justement, avec le consortium qui inclut Radio-Canada. À Radio-Canada, mais vous allez voir, le modérateur lui-même, c'est même pas un gars de la télévision, il était pas capable de prendre le contrôle. On voit que vous l'avez pas trop aimé, votre débat. C'est un éditeur journalistique, là, et c'est M. Harper, il faut le dire, Jean-Pierre, c'est M. Harper qui a refusé le consortium des grandes radiodiffuseurs qui passent le message. Il préférait avoir ces petits endroits qui seront vus par moins de mais Mme Cosse, 200 000 ils auront l'occasion de se reprendre parce que des débats, il y en a d'autres. Un, entre autres, auquel est impliqué justement Radio-Canada. Écoutez, ça passe toujours très vite quand on est en votre compagnie. C'est déjà le temps de vous dire merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir à vous tous. Au revoir. Au revoir.